Tout juste midi à Alger, place à votre rendez-vous complet de l'information sur Al24 News. À la une de l'actualité. Situation au Niger, après expiration de son premier ultimatum adressé aux militaires putschistes du CNSP, les dirigeants de la CEDEAO annoncent une nouvelle réunion extraordinaire. Le Mali, le Burkina Faso envoient une délégation au Niger où une rencontre avec les militaires du CNSP a eu lieu. Nous ferons le point dans cette édition. En Palestine, provocation et rituel talmudique, à Al-Aqsa, des dizaines de colons sionistes opèrent une nouvelle incursion dans la mosquée sainte. Enfin, les bourses européennes qui voient rouge en ce début de semaine, les perspectives de l'inflation mondiale et la situation au Niger sont passées par là. Madame, Monsieur, bonjour. Au lendemain de l'expiration du délai accordé par la CEDEAO aux militaires auteurs du coup d'État au Niger, intervenu le 26 juillet dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a programmé un nouveau sommet extraordinaire jeudi prochain, 10 août, pour discuter de nouveau de la situation au pays. À noter qu'aucune intervention ou déploiement de forces militaires étrangères n'a pour l'instant été opéré. Et des délégations envoyées par les gouvernements du Mali et du Burkina Faso sont arrivées au Niger lundi pour rencontrer les leaders militaires auteurs du coup d'État. Les émissaires de Bamako et de Ouagadougou ont rencontré le président du groupe dit Conseil national de sauvegarde de la patrie. Selon le porte-parole du gouvernement malien, les discussions ont porté sur les principales décisions prises par le président de la transition malien Assimi Goïta et son homologue du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, suite aux sanctions décrétées par la CEDEAO. Par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a porté globalement sur les principales décisions qui ont été prises par leurs excellences le colonel Assimi Goïta et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, après les sanctions de la CEDEAO. Décision mentionnée dans le communiqué conjoint du 31 juillet 2023. Notamment la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien, avec lequel nous partageons à la fois l'histoire et la géographie. Également le refus catégorique pour le Mali ainsi que le Burkina Faso, d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Le porte-parole du gouvernement malien a également déclaré que le Mali et le Burkina Faso n'accepteront jamais une intervention militaire au Niger. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Que ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Bien entendu, se pose la question, si ça nous a pris 10 ans, accepter encore une autre aventure de la même nature au Niger nous prendrait combien d'années? On ne sait pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Une chose est sûre, le président Goïta et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. Il en va de notre survie. Le scénario de l'intervention militaire de la part de la CEDEAO au Niger qui s'éloigne peu à peu sous la pression d'une partie de la communauté internationale qui est hostile dans l'Algérie, laissant la place à une nouvelle séquence politique et des scénarios divers, à commencer par celui de la médiation. Leïla Guertal.
Après la fin de l'ultimatum et les voix de menace d'une éventuelle intervention militaire au Niger, l'ardeur des uns et des autres commence à baisser et le ton utilisé, intempestif et menaçant de la CEDEAO ou de la France a changé, plus modéré. Désormais, les parties menaçantes en semble-t-il mis de l'eau dans leur vin. L'on ne parle plus d'intervention militaire au Niger. L'option serait-elle écartée ou seulement mise en veille? Pour l'instant, l'heure est au dialogue. La CEDEAO, très critiquée pour ses positions contre les pays africains en difficulté, tente, ou plus exactement, lance une nouvelle médiation après l'échec de la première qui est revenue de Niamey, les mains vides. Une nouvelle réunion donc de crise. Les dirigeants se retrouveront à nouveau jeudi à Abuja pour examiner d'autres alternatives. Il s'agit cette fois-ci d'un sommet extraordinaire. Ceci présage peut-être d'une nouvelle tournure dans le traitement de la crise au Niger, l'éloignant un tantinet soit peu de la menace de l'intervention militaire. Plusieurs facteurs peuvent en être la raison. La question de l'intervention n'ayant pas eu l'approbation escomptée des institutions législatives, des propres instances de la CEDEAO. Désormais, l'espoir renaît de voir, pourquoi pas, les prémices du dialogue l'emporter sur les tambours de la guerre. Et c'est même militaires, auteurs du coup d'État au Niger, qui ont annoncé dans la soirée d'hier, de manière unilatérale, la nomination d'un Premier ministre en la personne de Lamine Zeine Ali Mohamed, ancien ministre des Finances au gouvernement de Mamadou Tandja. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er, M. Lamine Zeine Ali Mohamed est nommé Premier ministre. Relations algéro-ougandaise à l'actualité également. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations algérien Tayeb Zitouni a examiné à Kampala, en compagnie du ministre ougandais du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives, Francis Mwebessa, la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Ouganda, passant en revue les secteurs les plus importants dans lesquels les deux pays pourraient justement investir. Tayeb Zitouni, qui par ailleurs prendra part mardi aux travaux du deuxième sommet africain du café du G25, prévu en Ouganda selon un communiqué du ministère algérien du Commerce. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Hamad Attaf, a reçu lundi le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hammal, qui effectue une visite de travail actuellement en Algérie. Les entretiens ont porté sur les préparatifs en cours du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum, qui se tiendra en Algérie en mars de l'année prochaine. Les deux parties ont souligné la nécessité d'intensifier la coordination et la coopération des pays exportateurs de gaz avec l'Algérie en tant que pays hôte et de réunir toutes les conditions pour la réussite de cette importante échéance internationale. De son côté, l'Afrique du Sud se dit prête à accueillir le prochain sommet des BRICS prévu à Johannesburg du 22 au 24 août courant. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a indiqué que le président Cyril Ramaphosa a confirmé que son pays était en effet prêt à accueillir le 15e sommet des BRICS à Sandton, en banlieue de la ville de Johannesburg. La ministre a également informé les médias des préparatifs du sommet qui se tiendra prochainement, comme on l'a dit, en déclarant que le président Ramaphosa a invité 67 dirigeants d'Afrique et du Sud global à participer au dialogue BRICS-Afrique et BRICS+. Le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdelhamid Beiba, s'est entretenu hier avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily. Les deux parties ont évoqué le dossier électoral ainsi que les derniers développements politiques dans le pays. Bathily a mis en avant sa récente tournée dans les différentes villes libyennes où il a eu à discuter avec les différents acteurs politiques de l'organisation d'élections avant la fin de l'année en cours. De son côté, Beiba a réaffirmé quant à lui la volonté de son gouvernement à aller vers des élections justes. En Palestine occupée, des dizaines de colons sionistes ont une nouvelle fois violé le statu quo d'Al-Aqsa.
De nouvelles incursions ont eu lieu ce mardi à la mosquée Sainte sous haute protection et encadrement de la police sioniste. Les colons sont entrés par la porte Mereriba et n'ont pas hésité à effectuer des rituels talmudiques en guise de provocation contre les Palestiniens musulmans. Et les États-Unis ont qualifié lundi de terroriste l'attaque de colons sionistes ayant conduit vendredi à la mort d'un Palestinien de 19 ans. Washington hausse le ton face à la violence du gouvernement sioniste. À noter que le bureau du département d'État américain pour le Proche-Orient avait déjà dénoncé samedi cette attaque terroriste d'un colon extrémiste sur son compte Twitter. Et dans l'actualité de ce mardi également, les bourses européennes qui accusent le coup, et ce, dans l'attente d'un important rapport sur l'évolution de l'inflation mondiale, alors qu'en Allemagne, le marché financier s'inquiète d'une autre évolution, celle de la situation au Niger, pays riche en matières premières notamment. Safwan Bansabri. Un rapport qui donne le tournis aux places boursières et financières du monde. Léger frémissement à Francfort, l'un des cœurs battants de l'économie allemande. Sur les tableaux géants, les graphiques sont en baisse et le rouge l'emporte sur le vert. Le Stoxx 600 pan-européen a légèrement baissé de 0,2%, faisant écho à un sentiment faible à Wall Street vendredi après un rapport mitigé sur le marché du travail américain. Siemens Energy a chuté de 5,8% au plus bas du Stoxx 600, après que le groupe énergétique allemand ait déclaré que des problèmes dans son unité éolienne lui coûteraient 2,2 milliards d'euros. Ce qui est surprenant, c'est que l'opposition politique ne présente que maintenant un plan de soutien à l'économie allemande. Parce que l'économie souffre vraiment beaucoup, non seulement de la situation macroéconomique et mondiale de base, mais aussi des problèmes politiques que nous avons ici en Allemagne. Il était grand temps que l'accent soit enfin mis sur ces questions. De son côté, Deutsche Börse a glissé de 1,6% après Qupes et déclassé l'opérateur boursier allemand d'achat à neutre. Pendant ce temps, Post a augmenté de 5,6% après que la société postale néerlandaise a levé ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour 2023. OHB a bondi de 33% après que la société spatiale allemande ait annoncé une offre publique d'achat volontaire de la société d'investissement américaine KKR sur ses actions en circulation. Mais le coup de mou bien ressenti par l'économie allemande n'est pas seulement dû à des facteurs macroéconomiques endogènes. En effet, la situation d'instabilité politique au Niger y est pour quelque chose. On ne peut qu'espérer que les gouvernements discuteront au moins et en façonnant ouvertement certaines parties. Nous n'avons pas encore atteint le point où la situation au Niger s'aggrave, de façon à être ou à pouvoir être une guerre par procuration. Nous ne considérons pas encore la situation comme si critique. Néanmoins, nous sommes bien sûr très préoccupés par ce qui se passe en Afrique centrale. Et le Niger est un pays important pour l'économie mondiale, notamment en raison de ses matières premières. En attendant les chiffres sur l'inflation mondiale, les actions européennes avaient également chuté lundi alors que les investisseurs ont évalué l'impact probable d'un rapport mitigé sur l'emploi américain et sur les futures décisions politiques de la Réserve fédérale ainsi que la BCE quant à la poursuite ou non de leur cycle de resserrement. Et pour clore ce journal, le chef du nucléaire ukrainien a déclaré lundi que les experts internationaux de la surveillance nucléaire de la centrale russe de Zaporijia avaient, je cite, un accès très limité aux installations. Le chef de la compagnie ukrainienne d'énergie nucléaire Petrokotin a fait ses commentaires sur une visite surprise dans une centrale nucléaire ukrainienne non divulguée pour des raisons de sécurité, a-t-on invoqué du côté de Kiev. C'est la fin de ce Midi Info. Excellent après-midi sur Al 24 News.